Bienvenue à tous mes chers Moonies dans le podcast Come on the Moon. Alexandre, je suis ravie de vous accueillir dans ce podcast où nous parlerons entrepreneuriat bien sûr. Nous parlerons également communication digitale à l'aide d'interviews de professeurs de yoga, d'interviews d'entrepreneurs, tout cela allié à la communication digitale. Il y aura certains épisodes dédiés à des interviews, d'autres épisodes spéciaux Come on the Moon et des épisodes également sur le cycle lunaire allié à chaque mois pour les entrepreneurs. J'espère que ces nouveautés vous plairont et n'hésitez pas à nous faire vos retours par message, par mail, en laissant des petites étoiles sur les plateformes dédiées comme Apple Podcast, des commentaires. Ça nous fera très très plaisir d'échanger avec vous. Je vous souhaite une très bonne écoute. Soyez dans la quête de votre développement personnel et spirituel. Vous êtes ici sur Terre pour grandir, vous découvrir, apprendre, vous challenger. Et c'est ce que l'entrepreneuriat vous amène à faire chaque jour, à chaque instant, à chaque rebondissement, à chaque nouveau challenge que vous devez relever. Donc en vivant toutes vos expériences à plus de 10 000%. Parce qu'on le sait très bien, être entrepreneur, c'est aussi des montagnes russes tous les jours. Donc se concentrer sur soi et savoir connaître nos objectifs, c'est vraiment important pour justement ne pas se disperser. Hello les Moonies, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce premier épisode sur les cycles lunaires, le premier épisode du podcast Come on the Moon où on va parler des cycles lunaires. Donc dans cet épisode aujourd'hui, on va parler du cycle du mois de décembre, donc celui qui sera lié à la nouvelle lune et à la pleine lune notamment parce que c'est les deux plus grosses phases du mois qui nous permettent de poser nos intentions sur ce qu'on va vouloir faire dans notre quotidien, sur comment on va pouvoir améliorer notre engagement, comment on va pouvoir améliorer ce qu'on fait au jour le jour et surtout se concentrer sur nous. Donc d'abord, le petit contexte de ces épisodes-là. On l'avait déjà expliqué dans le premier épisode du podcast, mais globalement, c'était un peu une envie de rejoindre les deux podcasts précédents pour les interviews et de rajouter une corde à notre arc que nous avons chez Come on the Moon, qui est une passion aussi à côté, c'est-à-dire le yoga et notamment l'analyse et le suivi des cycles lunaires dans notre rythme de vie. Donc les cycles lunaires, qu'est-ce que c'est? Ça correspond à 8 phases dans le mois. Donc les 8 phases, c'est la nouvelle lune. Ensuite, vous avez le premier quartier de lune, le premier croissant, pardon. Ensuite, vous avez le premier quartier. Ensuite, vous avez la lune gibbeuse croissante. Ensuite, vous avez la pleine lune. Et ensuite, vous avez la lune gibbeuse décroissante. Et le dernier quartier, puis le dernier croissant. Et enfin, on revient sur le cycle de la nouvelle lune. Donc, chaque cycle sera composé de 8 phases et à chaque fois, dans cette phase, vous aurez un signe du zodiaque qui est associé, notamment au niveau de la nouvelle lune et de la pleine lune. Et donc, on va un peu décortiquer tout ça dans ces épisodes, essayer de voir quelles intentions on peut poser, comment le signe fait vivre ce signe, comment cette nouvelle lune par rapport au mois, par rapport à la saison, par rapport à tout ce qui se passe autour de nous, peut nous permettre d'évoluer, de travailler sur nous en profondeur, de prendre conscience de certaines choses, etc. Pour rappel, donc toutes ces phases sont reprises
dans le guide des cycles lunaires que nous avons également créé pour Common the Moon. Donc, c'est un guide qui contient plus de 100 pages où il y a justement toutes les phases de la Lune pour chaque mois. Avec les bonnes dates, etc. Et pour chaque phase, un petit rituel que vous pouvez pratiquer pour vous, soit écrire, soit dessiner, soit poser des intentions, et qui vous permettra justement de travailler sur vous. Et donc ces épisodes vont venir conjointement à ça parce que on va vraiment avoir besoin de relier en fait les intentions qui ne sont pas forcément mises dans le guide, mais j'ai choisi de le faire via le podcast, via quelque chose d'audio où vous pourrez ensuite suivre et faire vos rituels grâce au guide des cycles lunaires si vous l'avez en votre possession. Donc on commence la nouvelle lune du coup du 4 décembre. Qu'est-ce qu'elle nous raconte aujourd'hui? Donc comme chaque nouvelle lune, cette nouvelle lune du 4 décembre nous ouvre un nouveau cycle. Elle nous permet, et elle est couplée à une éclipse solaire cette fois-ci. Donc à l'heure où j'enregistre l'épisode, elle est déjà passée et à l'heure où l'épisode sortira, elle est déjà passée aussi, mais on est encore dans ce cycle. Donc comme ça, vous allez pouvoir travailler dessus. L'éclipse solaire, du coup, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui se produit lorsque la Lune projette une ombre sur le Soleil. Une éclipse solaire se produit lorsque la Lune se déplace devant le Soleil. Elle occulte totalement ou partiellement l'image du Soleil depuis la Terre. Cette configuration peut se produire uniquement durant la nouvelle Lune, quand le Soleil et la Lune sont en conjonction par rapport à la Terre. Donc aujourd'hui, pour cette nouvelle lune, nous allons poser des intentions et les premières sont que c'est le bon moment pour nous de savoir ce que nous voulons voir se réaliser dans les 6 prochains mois. Donc au mois de décembre, on va vraiment réfléchir sur peut-être un bilan de nos actions durant toute l'année et comme on aime bien dire ce mot, les résolutions qu'on a envie de poser pour le futur, pour les projets qu'on a envie de réaliser. Donc, il s'agira de poser ses intentions avec une nouvelle perspective, par contre, en nous concentrant autant dans le but final de ce projet que dans la manière de l'atteindre. Donc, en tant qu'entrepreneur, vous posez sûrement de nouveaux objectifs régulièrement, et là particulièrement avec l'arrivée de la fin de l'année, et donc la nouvelle année qui arrive. Donc, on aura vraiment envie d'atteindre ces nouveaux objectifs. Mais comment est-ce qu'on va faire? Posez-vous concrètement la question de la manière dont vous allez atteindre votre objectif, ce que vous allez mettre en place, les différentes tâches associées, peut-être combien de temps cela va vous prendre, faire peut-être une to-do de chaque chose à faire pour réaliser cet objectif, ce projet. Ces nouvelles perspectives, elles seront d'autant plus importantes que cette éclipse solaire va mettre en lumière pas mal de zones d'ombre qui nous entravaient jusqu'alors. Il sera donc question d'honnêteté, d'ouverture d'esprit, de libération intellectuelle. Donc, encore une fois, connectez-vous, à vos ressentis, à vos envies, à ce que vous avez ressenti comme émotion ces derniers temps, à ce qui vous a potentiellement blessé, ce qui a pu vous motiver, ce qui vous a plu, etc. Donc, pas uniquement les choses négatives, aussi toutes les choses positives. Posez des mots sur vos ressentis. En bref, il y aura de grandes révélations en perspective. Qui sont finalement de très bonnes nouvelles avant les fêtes. Donc, lorsqu'une nouvelle lune s'accompagne d'une éclipse solaire, l'intensité du moment est amplifiée, soulignant votre motivation à reconnaître vos émotions les plus présentes et sincères et à rester dans votre sens, votre intériorité et à prendre l'initiative de vous engager dans une nouvelle voie. En novembre, on parlait d'introspection, d'hibernation. Et là, on est en train de réveiller un petit peu cette phase pour vraiment se tourner vers nous, mais à la fois vers ce qui va arriver et ce qu'on a envie de mettre en place. Donc cette nouvelle lune, elle est guidée par une puissance aventurière, celle du Sagittaire. Donc c'est le signe qui l'accompagne, comme je disais tout à l'heure. Donc avec ce signe, on parle d'aventure. Cet esprit qui est amplifié par le fait que la nouvelle lune et l'éclipse solaire se produisent sous ce signe du Sagittaire, qui est lui libre, audacieux, franc,
Il est gouverné par la planète Jupiter, qui est celle de l'épanouissement, de la chance, de l'optimisme. Et le Sagittaire est un signe qui est indépendant, qui est spontané, qui est ouvert d'esprit et qui est enjoué. Beaucoup de choses positives, beaucoup de qualités. Ça signifie également que vous pouvez vous attendre à ce que des changements surviennent autour de cette nouvelle lune, qui tourne autour de la recherche de la vérité, de la connaissance, des voyages longue distance, des systèmes de croyances et de la foi, n'importe quoi. Ce signe est aussi relié à l'élément feu, donc l'élément feu qui est aussi relié au chakra du plexus solaire. Donc ça, c'est si vous avez un petit peu de connaissances ou vous pratiquez un peu le yoga, les chakras sont vraiment des canaux énergétiques qui circulent en nous et qui nous permettent voilà, de ressentir des vibrations, des énergies. Donc ce signe, élément feu, donc assez yang, énergie masculine, est lié au chakra du plexus solaire, qui symbolise du coup l'action, l'intellect, la vitalité, la spontanéité. Le Sagittaire, il est connecté à la connaissance. C'est un signe qui n'a pas peur de se tromper, d'échouer et de se relever. Quelque chose qui est quand même parfois problématique en tant qu'entrepreneur, avec ce syndrome qui nous empêche de voir nos capacités, qui nous met en doute constamment. Et ben, ce Sagittaire, ce signe, pendant ce cycle, va nous aider à justement ne pas avoir peur de se tromper, ne pas avoir peur d'échouer et se relever de ses échecs, parce que sur chaque échec, et d'ailleurs il n'y a pas d'échec, on apprend. Sur chaque chose qu'on a peut-être moins bien réussi, un apprentissage profond est soulevé. Et c'est ça que vous devez retenir. Donc il est souvent ce signe très positif, reconnaissant pour toutes les expériences qu'il est amené à vivre. Alors du coup, vous, entrepreneur, posez ces intentions sur l'aspect positif pour terminer votre année et démarrer la nouvelle année du bon pied. Croire en vous, en votre business, en vos projets, comme l'inculque justement ce signe du Sagittaire. Soyez dans la quête de votre développement personnel et spirituel. Vous êtes ici sur Terre pour grandir, vous découvrir, apprendre, vous challenger. Et c'est ce que l'entrepreneuriat vous amène à faire chaque jour, à chaque instant, à chaque rebondissement, à chaque nouveau challenge que vous devez relever. Donc en vivant toutes vos expériences à plus de 10 000%. Parce qu'on le sait très bien, être entrepreneur, c'est aussi des montagnes russes tous les jours. Donc se concentrer sur soi et savoir connaître nos objectifs, c'est vraiment important pour justement ne pas se disperser. Attention cependant, le Sagittaire peut avoir un goût pour les extrêmes. Donc il adore tellement vivre de grandes expériences, toutes les expériences possibles et ressentir de l'adrénaline au quotidien, que parfois, il ne se rend même pas compte que cela peut être dangereux pour lui, mais aussi pour les autres. Donc voilà, votre mission, si vous l'acceptez, pendant ce cycle, est de vous inspirer à vivre pour vous, connecté à votre cœur, sans vous préoccuper du jugement et du regard des autres, connecté à vous complètement. Donc peut-être que vous allez avoir aussi envie de vous lancer dans plein de nouveaux projets, comme le Sagittaire aime bien le faire pour ses goûts extrêmes. Mais peut-être essayer de temporiser ces projets, essayer de vous dire bah ok, j'ai envie de lancer ça, mais peut-être que c'est pas forcément tout de suite qu'il faut le faire. Il faut peut-être prendre le temps de se poser les bonnes questions et peut-être décaler un projet tout au long de l'année. Et donc, comme vous allez peut-être avoir 12 idées, vous aurez peut-être un projet par mois, par exemple. Cette nouvelle lune en Sagittaire, elle clôture le chapitre de profonds changements qui ont été initiés par notre saison précédente en, en automne ou en novembre. Du coup, comme je l'ai dit au début de l'épisode, on avait pris le temps de s'intérioriser, de faire ce travail d'introspection pour nous retrouver, se reconnecter, comme une phase d'hibernation. On avait besoin de ça, comme les animaux, d'hiberner chaque année, pour reprendre des forces et nous recentrer sur le principal. Par exemple, aujourd'hui, je sais que mes priorités, du coup, sont petit 1, moi, et ce n'est pas narcissique, ce sont des formatrices bien sages
Héloïse, Valentine, si vous m'écoutez, de ma formation de Yin Yoga, du coup, que j'ai réalisée donc de septembre à novembre, qui m'ont remis cette priorité sur le tapis. Elles m'ont aidé à prendre conscience à nouveau que la personne la plus importante du monde, c'était moi, pour moi en tout cas. Et on devrait tous se le dire. Alors même si ce chemin est long et que je n'arriverai pas forcément à le mettre en priorité à chaque instant, déjà que chacun puisse essayer de se dire ça, c'est un très grand pas. Donc petit 1, la personne la plus importante de votre vie, c'est vous. Et du coup, quand je dis que le chemin est long, en juillet, du coup, déjà, lorsque j'ai rencontré Héloïse, j'avais pas du tout cette priorité en tête. Je vais vous raconter une petite anecdote. Donc, la première fois que j'ai rencontré Héloïse, on était au restaurant, on parlait et tout. Et puis, à un moment, elle me dit mais en fait, Alexandre, quelle est la personne la plus importante pour toi? Et à ce moment-là, je l'ai regardée et j'ai complètement hésité. Et la première chose qui m'est venue en tête, c'est mon chat. Parce qu'à ce moment-là, peut-être qu'il n'y avait pas de personne sur qui je pensais que je pouvais compter. Elle me dit non, mais c'est qui la personne la plus importante pour toi? Et du coup, là, je lui ai dit mon compagnon. Puis après, je lui ai dit mon chien. Et elle m'a répété la question au moins 4 fois, ma famille, etc. Et jamais, à aucun moment, je lui ai dit c'est moi la personne la plus importante de ma vie. Et, et du coup, elle a fini par me dire mais non, Alexandre, la personne la plus importante pour toi, ce n'est pas ni ton copain, ni ton chat, ni ton chien, ni ta famille, ni tes amis, c'est toi. Et là, je l'ai regardé et en fait, ça paraissait évident, sauf que à ce moment-là, j'y ai vraiment jamais pensé parce que je pensais pas du tout qu'elle attendait ce type de réponse. Comme quoi, on est un petit peu stigmatisé par les réponses qu'on pense que la société veut nous apporter. Enfin, ce n'est pas un épisode dédié à contre la société, etc. Donc, je ne vais pas m'étaler sur le sujet, mais en tout cas, c'était vraiment pour vous remettre en tête que votre première priorité à tous, et lorsque vous vous posez la question, vous avez déjà tous la réponse. C'est vous. Et en second et en troisième pour moi, en tout cas, j'ai quand même 2 autres priorités dans ma vie. C'est donc en second mes proches, ma famille, et en troisième, du coup, mon entreprise aujourd'hui que j'ai lancée depuis septembre, Common the Moon, parce que c'est très important pour moi. Mais en tout cas, il faut toujours garder en tête que la personne la plus importante pour vous, c'est vous. Donc c'est une invitation à se choisir, à se placer en priorité, à explorer de nouvelles choses, à avoir foi en soi et en l'univers, se reconnecter au bonheur d'être présent ici, maintenant, et au plaisir de la vie. Bref, c'est le message de cette nouvelle lune, osez croire en vous. Et cette nouvelle lune, elle nous parle aussi des autres planètes qui l'entourent, donc Mercure, Uranus et Saturne, qui participent aussi à ce changement. Donc Mercure, c'est la planète de la communication, de la technologie. Elle nous invite à nous exprimer, à revoir nos modes de pensée. Elle nous pousse aux grandes déclarations et aux ambitions démesurées. Alors, essayez de ne pas vous sentir troublé si par moment vous avez l'impression que vous avez des choses à dire à certaines personnes, c'est normal. Et exprimez-vous pour faire sortir ce qui a besoin de l'être, pour exprimer ce qui a besoin d'être exprimé. Mais surtout, faites-le en conscience, en vous plaçant sous l'expression de vos ressentis et non du jugement d'autrui. Ça sera toujours mieux perçu et surtout mieux compris, car on sait que Mercure et la communication peuvent souvent nous jouer des tours. Mais on reparlera de Mercure rétrograde dans un autre épisode quand ce sera une période et je vous expliquerai exactement ce que c'est, mais vous retrouverez une explication aussi dans le guide des cycles lunaires. Ensuite, Uranus, c'est la planète du changement soudain, de la rébellion. Cela peut vous entraîner une énergie nerveuse, peut-être électrique, crépitante, qui peut vous rendre anxieux ou instable. Ça peut être aussi le signe d'un événement inattendu qui peut modifier un peu votre quotidien. Alors, prévenez votre mental de ne pas s'inquiéter, que vous allez réussir à la gérer, à l'apprivoiser. Et comme vous êtes au courant que maintenant, ça peut survenir, alors accueillez-le, préparez-vous, acceptez que vos émotions soient dans de possibles montagnes russes durant ce mois. Ensuite, Saturne. Il va nous inculquer un besoin de structure,
cool et de déploiement de nouvelles restrictions. Donc peut-être un peu moins cool. Saturne, c'est la planète du contrôle. Elle nous invite à nous pencher pour de bon sur nos projets pro et perso. Donc, pour trouver un équilibre, confronter nos envies et nos idéaux à la réalité, pour mieux aborder les différentes étapes qui sont et qui vont se présenter à nous. Et du coup, j'avais un petit exemple à vous donner. J'en parle souvent aux étudiants en master à qui je donne cours sur l'entrepreneuriat, confronter leurs rêves à la réalité et surtout se poser la question de ce qu'ils veulent pour leur avenir, trouver un sens à tout ça. Et la petite astuce, c'est tout simplement de réaliser un tableau pour, contre. Donc je m'explique, une colonne aujourd'hui avec une ligne avantage et une inconvénient, et une colonne demain avec une ligne avantage et une ligne inconvénient. Et vous remplissez pour faire le choix de ce qui est mieux pour vous. Sachez que la réponse est bel et bien présente au fond de nous et elle ne demande qu'à s'exprimer. Ce petit exercice peut vous aider à n'importe quel moment de votre business, de votre vie, et particulièrement si vous hésitez encore à sauter le pas, à vous lancer en tant qu'entrepreneur par exemple. Moi, j'avais fait cet exercice justement au tout début, avant de lancer Come on the Moon. Et je me souviens que du coup, je le montre toujours aux étudiants. Et j'avais marqué en avantage pour demain, j'aurai plus de temps pour faire du yoga et promener Arctic. Parce que pour moi, c'était important de pouvoir promener mon chien, de prendre plus de temps pour lui et aussi de faire plus de yoga pour ma pratique personnelle. Bon, la réalité aujourd'hui est un peu tout autre, mais j'espère que ça va finir par justement trouver son équilibre et que j'arriverai à prendre aussi plus de temps pour moi, donc le cordonnier le plus mal chaussé. Mais globalement, j'avais noté des choses qui en fait paraissaient importantes à mes yeux. Donc peut-être que vous, ça sera les avantages de demain. Je ne souhaite travailler que 4 jours par semaine parce que le mercredi, j'ai des activités et je dois m'occuper de mes enfants, par exemple. Ou peut-être qu'en inconvénient, vous allez avoir, si vous vous lancez, peut-être une sorte d'insécurité financière, une peur. Donc ça aussi, il faut savoir se le dire, le noter et après comparer. Et en fait, la réponse va venir à vous très facilement parce qu'en fait, vous allez mettre des des points d'attention plus particuliers sur ce qui est le plus important pour vous. Donc si par exemple le fait d'avoir plus de temps pour vous, c'est plus important que d'avoir une insécurité financière, alors la réponse est vite trouvée. Si c'est l'inverse, la réponse est aussi vite trouvée. Peut-être que pour vous aujourd'hui, c'est encore mieux de rester salarié et c'est très bien. Donc voilà. Et pour terminer ces intentions de nouvelle lune, du coup, j'ai un petit rituel pour vous. Donc ça, c'est les petites surprises qu'on vous réserve dans cet épisode. C'est des rituels. Donc cette nouvelle lune, comme on l'a dit, elle est associée au calme, à l'introspection. Et d'ailleurs, comme toutes les nouvelles lunes globalement. Donc on en profite pour faire le point sur soi, faire le plein d'inspiration afin d'identifier ce que nous souhaitons mettre en œuvre. Il s'agit de lancer un projet ou une autre intention. Donc profitons de l'impulsion et de l'énergie de ce renouveau qui va émaner de la nouvelle lune pour lister les choses ou peut-être les dessiner selon ce qui vous parle dans les différents domaines de votre vie que vous aimeriez réaliser à court, moyen et long terme. Donc par exemple, les différents domaines dans lesquels vous allez pouvoir écrire des choses, c'est votre développement personnel, qu'est-ce que vous voulez travailler, quelles intentions vous voulez poser, qu'est-ce que vous voulez lister, le travail, l'argent, la santé, le bien-être, les relations, les inspirations créatives et toutes les autres thématiques qui vous parlent. Et vous retrouverez ce même du coup rituel dans le guide des cycles lunaires que nous avons créé exprès pour vous pour 2022. Donc j'en ai déjà parlé au début, mais je le remets ici. Vous pouvez le procurer du coup sur notre site internet et vous retrouverez ce rituel dedans à faire notamment lors des nouvelles lunes. Ensuite, on va parler de la pleine lune. Donc cette pleine lune, elle n'a pas encore eu lieu à l'heure où l'épisode sort. Elle aura lieu le 19 décembre 2021 dans le signe du Gémeaux. Donc c'est une phase de l'année qui représente la clôture symbolique à 2 jours de notre solstice d'hiver et au cœur de ce froid, des journées plus sombres, il est temps du coup d'allumer nos lumières. C'est le moment de prendre soin de soi, des autres, de donner, de recevoir.
Ça tombe bien, les fêtes de fin d'année arrivent exprès pour ça. Ça passe par tout l'amour que vous allez pouvoir donner à vous-même, on revient à la personne la plus importante, et celui que vous allez donner à vos proches. Ne les négligez pas, ils ont besoin de vous comme vous d'eux. Cela sera possible qu'en apprenant à se connaître et en s'estimant tels que nous sommes. Les Gémeaux, du coup, c'est un signe d'air dont les émotions changent assez rapidement. Il est connecté au chakra de la gorge, qui est relié, comme vous en doutez, à la communication, à la parole, à la créativité et à l'extériorisation. Tant de points clés et d'intentions posées durant cet épisode. Beaucoup reviennent régulièrement, vous l'aurez compris. Mais en tout cas, voilà, on a la communication, la parole, la créativité, l'extériorisation, s'exprimer sur ce qu'on ressent à l'intérieur de nous. C'est aussi un signe du coup qui aime les voyages, les sensations, parfois partir très loin. Il est ouvert d'esprit et le Gémeaux a besoin d'être en perpétuelle stimulation intellectuelle. Donc on revient à la connaissance aussi du Sagittaire. Sa curiosité, sa créativité mentale sont des atouts les plus précieux pour lui. Donc entrepreneur, ne vous étonnez pas si durant cette période, vous avez besoin d'être stimulé, de voir laisser libre cours à votre imagination, à votre créativité. Écoutez-la, laissez-lui une place parce qu'elle a besoin de s'exprimer encore une fois. Pendant cette pleine lune, du coup, soyons à l'écoute de notre corps. Trouvons une activité peut-être physique ou autre qui est bonne pour nous. Et surtout, si on est entrepreneur, ça fera partie des petits conseils résolutions qu'on pourra vous donner, qu'on se sent submergé par la période, peu importe notre métier. Le fait d'avoir des activités annexes, de savoir couper le mental, couper de ces choses qui nous submergent, nous aide à lâcher prise, à se retrouver, à se connecter à nous. Donc, éprouvons simplement de la gratitude pour tout ce qui nous a été amené à vivre jusqu'ici, toute cette année, même les moments plus difficiles qui nous ont aussi et surtout forgés, guidés, aidés, appris. Et tout cela nous aidera à développer notre force intérieure. Donc, durant ce cycle de pleine lune, Vénus va entrer dans sa phase rétrograde et il viendra nous chercher sur nos valeurs, celles qui aussi que l'on souhaite donner à notre entreprise, par exemple, celle qui nous aligne et viendra nous réaligner justement. Donc Vénus, c'est la planète qui coïncide avec cette pleine lune pendant cette phase. Et ça permettra d'infuser aussi l'amour dans nos vies, de l'expandre. Il nous pousse à nous aimer et à aimer les autres. Donc ressentons, connectons-nous à toutes ces sensations, ces émotions et ces vibrations. Et le petit rituel que j'ai pour vous, pour cette pleine lune, c'est un rituel qui fait place à la guérison, à la résilience. Donc on a identifié ce qui était possible parmi nos intentions, on a décidé ce qui devait être ajusté aussi et abandonné. Et à présent, c'est le moment de rêver, de se réaliser, de se laisser porter par ses envies, de faire le plein d'inspiration pour préparer la nouvelle année. Donc, le petit rituel, c'est de s'écrire à soi-même une douce lettre pleine d'amour, comme on ne se l'est jamais écrite. Une lettre qui nous dit nos désespoirs et nos peines, mais aussi nos joies et nos bonheurs, de ces tourbillons que nous avons vécus, de nos âmes sœurs, de tout ce que nous avons envie d'exprimer. Vraiment tout, tout, tout. Et dans cette lettre, on peut écrire nos sentiments du jour, ce qu'on espère accomplir dans les prochaines semaines pour la nouvelle année, ce qu'on a déjà fait, se confier, et qui se terminera par tous nos rêves, ce que nous voulons laisser grandir en nous. Et on pourra la ranger précieusement dans un coin et la relire au prochain cycle lunaire, à la prochaine pleine lune, dans 29 jours, ou alors à la fin de l'année suivante, pour voir tout ce qui a été accompli depuis, comme vous voulez. Rangez-la dans un endroit qui est sain pour vous, qui représente quelque chose et qui vous amène ce sentiment de sécurité. Et pour retrouver ce rituel aussi, vous pouvez également le retrouver dans notre guide des cycles lunaires que nous avons créé exprès pour ça et pour suivre vos intentions sur toute l'année.
Pour l'occasion d'ailleurs, on a mis en place, petit moment promo, un code promo qui est valable jusqu'au 31 décembre de 20% de réduction sur notre guide des cycles lunaires, mais aussi sur notre agenda 2022. Donc on vous invite à l'utiliser, on le remettra dans les notes de cet épisode. C'est Come on the Moon Noël 20. Voilà, tout en majuscule. Et pour terminer cette expérience, l'expérience de ce podcast sur les cycles lunaires, ce premier épisode qui, j'espère, vous aura plu, et les intentions de cette nouvelle lune, mais aussi de cette pleine lune, de ce cycle complet, car nous avons vraiment parlé de la pleine lune, de la nouvelle lune, tout vu au complet. On vous propose quelques affirmations pour ce mois de décembre à se répéter en boucle pour les intégrer. La première, j'ouvre mon cœur au pardon, à l'amour, à la gratitude. Je donne et je reçois. Ensuite, je suis mon propre créateur. Je chemine vers ma voie en tirant les enseignements de mes expériences passées. Puis, je suis la personne la plus importante. Je m'aime et me remercie pour tout ce que je suis, tout ce que j'accomplis, car je dois être bien avec moi-même pour être bien avec les autres et leur apporter tout l'amour que je souhaite leur donner. Et enfin, je m'ouvre à la gratitude pour observer et me remercier du chemin parcouru tout au long de cette année. Je ressors de celle-ci encore plus fort, plus fier, et je vois, je ressens, j'entends les résultats de mes accomplissements, de mon courage et de mon investissement, qui font ce que je suis et ce que je fais aujourd'hui. Il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre écoute jusqu'au bout, si attentive de notre épisode. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura permis de poser vos intentions pour ce mois et vous guider pour terminer cette année en toute sérénité et aussi vous booster pour réaliser vos projets dès la rentrée. N'hésitez pas à nous laisser des petites étoiles et des commentaires sur les plateformes dédiées comme Apple Podcast si l'épisode vous a plu, mais surtout à nous envoyer des messages en privé sur nos réseaux sociaux parce que ça nous fera vraiment très très plaisir d'avoir vos retours et de savoir si nous sommes sur la bonne voie pour essayer de vous accompagner et de vous guider dans votre chemin, qu'il soit entrepreneurial ou non, mais en tout cas dans votre chemin de développement personnel. Je vous remercie du fond du cœur, mes chères Moonies, et je vous dis à très bientôt.